J'ai une lettre exclusive du patron de Marvel Studios, monsieur Kevin Feige. Elle est adressée au proviseur de l'école Sony Pictures et elle dit un bonjour. Je viens par la présente solliciter un changement de classe pour le petit Peter Parker qui a fait sa rentrée cette semaine et a eu la désagréable surprise de découvrir qu'il n'était pas dans la classe de ses copains, les petits de la famille Avengers. Ça m'arrangerait, car ce sont eux qui le ramènent à la maison le soir pendant que je bosse sur la phase 432 du MCU. Ça, chaque année, c'est un vrai bordel. Que vous soyez prof, écolier, étudiant, lycéen, collégien, salarié, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Cette semaine, c'est les 4 ans de la chaîne que j'ai ouverte le 31 août 2015. Donc ça va être une semaine un petit peu spéciale avec la FAQ qui va sortir ce week-end. Elle devait sortir le week-end dernier, mais finalement j'ai pas pu. De toute façon, vous aurez la notif puisque je compte bien la diffuser en première et être sur le chat avec vous pendant la première diffusion. Et de toute façon, vous n'êtes pas prêts puisqu'elle dure 45 minutes. J'ai essayé de répondre à énormément de vos questions. Il y en a près de 600. Donc bon, vous allez tout savoir. Mais pour l'instant, trêve de blabla. Ici, votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 208e JT Comics. Et tout de suite, on passe aux news de la semaine. Pas eux. Certains renoncent, mais pas eux. Eux, cette semaine, ce sont encore et toujours les fans de la Snyder Cut que l'on torture doucement puisque le caméraman chef opérateur de Zack Snyder sur Justice League a dit qu'il n'avait pas pu voir le montage final du film tellement il était mauvais et qu'il pleurait pendant tout le long. Pleurait à chaudes larmes comme un pédophile à qui tu supprimes son compte TikTok. Eux, c'est Vincent Donofrio qui est très loin de rire comme une baleine puisqu'il prend Daredevil très au sérieux. Il retweet le message d'un fan qui en gros demande de sauver Daredevil, ce à quoi le caïd répond « Je fais de mon mieux, gamin, satané espoir quand tu nous tiens ». Eux, c'est aussi ce sculpteur italien nommé Daniele Brasso qui rend hommage avec un certain talent à Iron Man avec une œuvre intitulée Man of Steel, l'homme d'acier, très certainement en référence au métal poli qu'il utilise pour fabriquer ses œuvres, ou alors c'est un gros troll par rapport à DC. Black Ops. Tu te souviens la D23 quand Marvel Studios a annoncé Kit Harington en Black Knight, donc le personnage chevaleresque de chez Marvel Comics qui aime les crêpes au beurre salé et le cidre. Tu te souviens quand ils ont annoncé que Moon Knight, le milliardaire un petit peu siphonné, passionné d'égyptologie de chez Marvel, aurait droit à sa propre série. Eh bien, devinez quoi. Vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais l'éditeur en chef de chez Marvel, CB Cebulski, a déclaré, et je cite, ça c'est le début de son tweet, il dit dans un parfait exemple de c'est quand même bien tombé. En gros, il nous dit que Black Knight jouera un rôle très important dans l'univers Marvel Comics en 2020, à commencer par son retour dans le Punisher Kill Crew numéro 3, et il nous dit que Moon Knight reviendra d'une manière aussi géniale qu'inattendue dès le mois de décembre prochain. Comme par hasard, une synergie entre les comics et les films. Enfin, un petit peu pour des cons, là j'ai quand même l'impression de voir Saul Goodman tenter de persuader Ted Benecke de la mort et du legs de sa vieille tante Brigitte. Hashtag les vrais savent. Qui y croit? Black Knight. Dans Chevalier Noir, il y a noir, non, après tout? La dernière rumeur du monde des comics nous dit que DC préparerait le Ragnarok de sa chauve-souris et l'enverrait pendre par les pieds pendant qu'il serait remplacé par un homme, et cette fois-ci, un homme couleur de peau ébène qui enfilerait la cape vers l'été 2020 pour prolonger doucement vers 2021. Alors, essayons de ne pas souffrir d'une fragilité extrême et de ne pas commencer à sortir des phrases du type non, je ne suis pas raciste, mais qui finissent toujours aussi mal qu'un date avec Émile Louis. Et souvenons-nous que Batman a été très souvent remplacé dans son histoire lorsqu'il souffrait de petits problèmes de dos. Hashtag force et honneur Kevin Hart. D'ailleurs, Jean-Paul Vallée c'est parti en couille. Il a été remplacé par ses 3 protégés, Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake. Il a été remplacé par son père et quand Flash s'est tapé un petit sprint de trop dans Flashpoint. Il a été remplacé par son fils dans un futur assez infernal dans Batman numéro 666. En parlant de futur, il a été remplacé par Terry McGinnis dans Batman Beyond. Et puis bon, moi j'ai rien contre les gens qui portent des poils, mais il a tout de même été remplacé par le commissaire Gordon, et très tôt en 1955 dans l'excellent numéro Detective Comics numéro 225, et puis après évidemment à la fin du Endgame, mais celui de Greg Capullo et de Scott Snyder, quand Batman est porté disparu sous des décombres, j'en dis pas plus. Et en parlant de moustache, il y a même Alfred qui a déjà fait l'intérim pour Bruce, même si c'était plus du fanservice qu'autre chose. Donc ça fait très longtemps que Batman est remplacé. Au final, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il n'ait pas déjà été remplacé par un homme noir, étant donné que c'est loin d'être une minorité aux États-Unis. Maintenant, il reste à savoir qui. On nous dit que ça ne serait apparemment pas Duke Thomas. Donc, soit on partirait sur un tout nouveau personnage à la Miles Morales, soit ça pourrait être Black Lightning, soit ça pourrait être le fils de Lucius Fox, Luke Fox, qui lui n'a pas été racheté par Disney. Il faudra aussi voir qu'est-ce qu'il va se passer pour que Bruce Wayne abandonne sa cape. Est-ce qu'il va mourir, sous-entendu aller faire une petite sieste? Est-ce qu'il va avoir des petits problèmes de santé? Est-ce qu'il va tout plaquer et se barrer aux Bahamas? On verra. Est-ce que ça a un rapport avec
avec Tom King qui voulait absolument bouleverser le personnage pour des générations à venir, hein, Bruce Wayne blackface, infréquentable. La rumeur provient du site Bleeding Cool, hein, qui mérite toute notre attention puisqu'ils ont quand même déjà sorti des scoops qui se sont avérés parfois un an avant que l'annonce officielle ait été faite. Je pense dans les trucs les plus récents, hein, au Green Lantern de Morrison, à l'Aquaman de Deconic ou de Rob Shaw, et puis aussi à beaucoup de titres du Rebirth. Donc pour l'instant nous sommes dans le noir, on ne peut que spéculer, on en saura plus dans les mois qui viennent. Magie noire. Et cette histoire, ça pourrait très bien être Donny Cates qui l'écrirait, hein, le scénariste qui sera d'ailleurs invité à la Paris Comic Con et pour lequel j'animerai le panel. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. On sait qu'il adore les comics, hein, et quand il a eu l'occasion d'aller visiter le QG de DC, il ne s'en est pas privé, sauf qu'il a terminé dans le bureau, hein, donc du boss Dan Didio, et que ça a parlé un petit peu business. Hein, donc Didio lui aura offert directement Constantine, les Green Lantern Corps et Batman après que Tom King ait fini son run. Et le plus drôle, c'est comment est-ce que ce rendez-vous s'est passé. Il dit que Didio avait laissé sur sa table pas mal de billets. Il y avait plusieurs milliers de dollars en liasses de billets. Lui avait l'impression que c'était presque des faux, enfin qu'il n'y avait que le billet du dessus qui était vrai, que le reste était des billets de Monopoly. Il s'est demandé si ça serait pas une technique de drague pour impressionner les scénaristes, une technique de drague qui serait très très foireuse, hein, si Dan Didio commence à confondre des scénaristes et des michetonneurs. Il a décliné cette offre évidemment puisqu'il avait encore beaucoup de choses à développer chez Marvel, avec qui il est en contrat d'exclusivité. Il se prépare d'ailleurs à revisiter le Amazing Spider-Man numéro 347 par Michelini et par Mark Bagley. Ça s'appellera Venom Island et on reviendra donc sur cette fois où Venom a amené Peter Parker sur une île déserte pour lui offrir un combat à la hauteur de leur rivalité. Fois où Peter Parker lui a également fait croire qu'il était mort. Et Mark Bagley revient au dessin, hein, ce qui évidemment me met tout en joie demi-molesque. Mais une chose qui est certaine, c'est que dans le futur, Donny Cates ira très certainement promener ses scénarios revigorants chez DC Comics, et je crois qu'un Constantine par Donny Cates m'excitera encore plus qu'un Batman par Donny Cates, même si les deux évidemment restent dans la demi-molle extrêmement exploitable. La blague. La sortie du Joker de Todd Phillips approche à grands pas et l'acteur Joaquin Phoenix fait parler de lui à bien plus que Jared Leto. Il n'a pas besoin pour cela d'envoyer des tampons usagés à ses collègues de travail. On sait que Todd Phillips veut développer une vision du personnage qui s'éloigne plus ou moins des comics. Il a d'ailleurs proposé à DC Warner de faire tout un label de films qui serait plutôt indépendant de la source comics. Il comptait appeler ça le DC Black. Finalement DC lui a dit tu te calmes, tu fais d'abord un film et après on verra. Et quelques années plus tard, ce film non seulement est fait, on lui prête déjà un Oscar quasiment. Il a été encensé par les critiques au Festival de Venise où il aurait reçu 8 minutes de standing ovation. Mais sous les tonnes d'éloges qui disent que Joaquin Phoenix vient cimenter le personnage, vient le redéfinir de la même façon que Nolan l'a redéfini avec Ledger, que Nicholson l'a redéfini aussi, que Romero, pour ceux qui s'en souviennent. Sous la tonne d'éloges qui dit que Phoenix vient redéfinir sa carrière avec ce simple rôle, et bien il y en a qui disent que ce film n'est pas nécessaire puisqu'il présente la descente aux enfers et dans les méandres de la folie d'un homme blanc qui va devenir complètement fou au point de commettre des exactions, et que c'est quelque chose que l'on voit assez couramment, hein, ces dernières années dans l'Amérique. Ces mêmes critiques disent que ce n'est pas le moment de faire du Joker une sorte de martyr et que donc ce film serait de la pure propagande irresponsable. Bon, c'est un petit peu extrême, hein. Moi je pense qu'il faut que l'art serve de miroir, hein, même des sociétés malades comme elles le sont absolument toutes, donc ce film au contraire est très nécessaire. Après j'ai mis des réserves, hein, parce que moi à la différence des critiques qui parlent, je ne l'ai pas vu, donc il faudra voir ce qu'ils en ont fait, mais ça a le mérite de soulever un débat, hein, et vous pouvez ne pas être d'accord. De toute façon j'ai vraiment absolument pas toutes les réponses. Je pense que l'art se doit de refléter le contexte socio-culturel dans lequel il est produit. Nous sommes à l'époque des incels, des écarts de richesse phénoménaux, de l'ultra compétition de tous contre tous qui brise pas mal de rêves et d'espoir. Donc j'espère bien que ce film abordera absolument tous ces sujets, surtout lorsqu'il est produit par le réalisateur de Taxi Driver et de The King of Comedy, et ça ne fait absolument que renforcer mon envie d'aller le voir en tout cas. D'ailleurs Jim Lee, hein, qui certes n'a absolument aucun intérêt à cracher sur ce film qui est produit par sa société, dit tout de même que malgré le déracinement du personnage par rapport aux comics, eh bien ça correspond tout à fait à la vision qu'ils se font du Joker. Du coup, vu la manière différente que ce film a d'aborder son public, les fans de comics, je trouve qu'il pose clairement un antagonisme entre donc les fans de films, les fans de comics. Il y a un acteur qui disait qu'il n'aimait pas forcément les films tirés de comics puisqu'ils sont pour des grands geeks puérils, il a dit, je crois. Une productrice du Joker qui dit qu'elle ne peut absolument regarder aucun film de super-héros, mais celui-là ça va. Tout ce climat belliqueux, ça me fait me demander, est-ce qu'il y a si peu de lecteurs de comics que ça, parce que je pense que ces derniers ne seraient absolument pas choqués de voir dans un film un Joker violent. Du coup ça me fait réfléchir, au degré de mépris que peuvent avoir les critiques pour le comics, alors que ça reste quand même un moyen d'expression, un langage des plus audacieux à côté du cinéma de ce 20e et 21e siècle. Il y a quand même un critique au monde qui dit, hein, que le film est une succession de
cliché emprunté en partie aux almanachs désuets dont les comics tirent leur morale. Et 2 à l'impact de la violence à l'écran et sur une planche. Les curseurs ont l'air vraiment très différents, un petit peu comme quand on t'annonce un prix en euros et en dirhams. Bon, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ça, ça m'intéresse énormément cette affaire. Rafale! Bon, maintenant que le film New Gods est en préparation, les commerciaux, les marketing ne vont surtout pas s'empêcher de capitaliser sur le succès de Thanos pour promouvoir Darkseid, qui est quand même à la source de l'inspiration de Thanos pour Jim Starlin. On a vu passer cette pub pour Injustice 2 sur mobile, donc Darkseid avait marqué pourquoi éliminer la moitié de l'univers quand tu peux la servir tout entier. Dans ta gueule, Thanos! La réalisatrice Ava DuVernay a d'ailleurs retweeté un message qui disait que même avec les 6 pierres de l'infini, Darkseid mettrait tout de même Thanos à l'arrêt, un petit peu comme un match de foot, dès qu'on entend un cri, l'arbitre c'est un PD. Tiens, Marvel tease un tout nouveau produit en partenariat avec Scotty Young qui sera dévoilé à l'automne, donc on ne peut que spéculer d'ici là. J'espère que ça va pas être encore toute une collection de statues, parce que celle-ci elle coûte assez cher comme ça, il va falloir avoir du mental. Ça fait du bien quand le bon travail est reconnu, puisque Brian Bendis a déclaré que son Timberwolf de la Légion, donc je montre pas l'image en VO parce que ça serait spoilé, était directement inspiré du Wolverine de Darick Robertson qui, je cite, serait pour lui l'une des meilleures et plus honnêtes représentations de Wolverine qui soit en dehors de celle de Dave Cockrum. Alors c'est marrant parce que j'en parle justement de ça dans ma FAQ et je vous laisse écouter l'interview que j'ai réalisée de Darick Robertson, le co-créateur de The Boys et de Transmétropolitan entre autres, pour qui vous parle de sa vision de Wolverine qui est absolument géniale. Mais Marvel est passé par là. Et enfin, en plus des covers magnifiques qui continuent d'influer pour le Spawn numéro 300, Todd McFarlane nous a appris qu'il prévoyait de lancer 2 séries animées, l'une destinée aux adultes, l'autre destinée aux enfants, mais ça se ferait après la sortie du film sur Spawn. Donc peut-être jamais, vu qu'on en entend absolument plus trop parler. Lisez, cette semaine j'ai pas lu grand chose parce que j'ai préparé la FAQ, mais j'ai quand même cédé, je voulais pas céder de suite, mais à House of X, juste le premier numéro. C'est assez innovant, c'est assez génial en fait. Hickman fait opérer sa magie. Je peux pas trop rentrer dans les détails parce que ça serait vous spoiler et que j'ai pas envie de le faire. Ce que j'ai lu c'est vos questions, je vous l'ai dit, surveillez la chaîne dans le week-end, sûrement vendredi soir. Je sens qu'on va se faire ça vendredi soir, dites-moi dans les commentaires si c'est un soir qui vous arrange, sinon on se fera ça dimanche matin. La première diffusion en live où je serai avec vous sur le chat de ma FAQ qui va durer 45 minutes, vous n'êtes pas prêts, mais vous allez tout savoir en tout cas. Je vous rappelle également que le 14 et le 15 septembre, j'aurai le plaisir d'être avec vous. Je vous rappelle également que le 14 et le 15 septembre, je serai à Valence, au Mont Galaxy avec vous pour animer un quiz avec tout plein de lots qui sont gentiment offerts par Panini. On va s'amuser, vous allez voir, vraiment il y a tout le monde qui gagne. J'animerai aussi 3 conférences, une avec Brigitte Lecordier, la voix de Pipoudou pour moi. Une avec Véronique Augureau et Philippe Pétieux, les Simpsons, mais vous savez très bien que c'est aussi le Pingouin. Et une avec mon poteau Beau Gauthier de Carmoil, où on reviendra sur pas mal de choses, peut-être des petites exclus sur le film Kaamelott, on verra. Donc voilà, j'espère qu'on se verra au Mont Galaxy avec grand plaisir en tout cas. C'est la fin de ce JT, je vous remercie de l'avoir suivi. Encore bienvenue aux nouveaux arrivants, ça arrête pas d'affluer, donc bienvenue, merci à tous ceux qui partagent, merci à ceux qui regardent, merci à vous qui mettez des pouces bleus, qui tweetez, retweetez, qui en parlez autour de vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, où je récolte tous les mardis vos petits messages pour le bandeau. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous dans le week-end pour la FAQ et la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, j'avais pas vu, il y a autre chose sur la lettre de Fig, il a marqué PS. En plus, je n'ai rien contre les noirs, mais dans sa nouvelle classe, le petit Venom qui a redoublé 4 fois fait peur à Peter. Je soupçonne qu'il se drogue ou qu'il veuille faire comme le maudit Joker dans son nouveau film, puisqu'il veut tuer Peter en le mangeant. Ce ne sont pas des manières. Sacrée histoire.